Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo concernant les annales akashiques, les lectures des annales akashiques, qu'on appelle lecture akashique. Une vidéo, pourquoi? Parce que ça permettra de situer un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas, ce à quoi ça peut ressembler, une lecture akashique, et ce à quoi ça peut servir surtout. Je vais donner trois exemples qui me sont arrivés depuis environ un an. Alors, comment je me suis formé? Bon, c'est un sujet autour duquel je tournais depuis longtemps, depuis 2-3 ans, et puis je me suis inscrit à une conférence d'Émilie Nicole, Les Portes de Demain, si vous voulez la trouver. Conférence qui faisait qu'on abordait le sujet, mais c'était très soft quand même, c'était très léger, on va dire, et qui était vraiment très bien la conférence, et qui m'a donné envie de faire la formation. Donc, en gros, j'ai fait la conférence il y a un peu plus d'un an, et la formation il y a un peu plus de 6 mois. Bon. Alors, suite à la conférence seulement, donc j'avais pas encore fait la formation, je recevais un jour un monsieur d'environ 45 ans, un monsieur très bien dans sa peau, qui faisait de l'escalade avec ses enfants, voilà, très actif, voilà. Je dis ça parce que ça a une importance pour la suite. Et on fait une séance qui n'avait rien à voir avec les lectures akashiques. Et puis à la toute fin, je lui dis, voilà, alors écoutez, je vous annonce, j'ai un nouvel outil. Si vous voulez, il nous reste quelques minutes, on voit ce que ça donne. Il me dit, bah, pourquoi pas, voilà, on avait un petit peu de temps. J'ouvre mes dossiers, j'ouvre ces dossiers, et là, en 2 minutes, m'arrivent 3 informations. Première information, littéralement en 1 seconde, une scène de noyade. Deuxième information, alors ça, j'en parlerai pas trop, c'était un conseil à lui donner, donc je lui ai donné ce conseil, mais là, il n'y a pas de vérification possible. Et troisième information, ça concernait sa mère. Voilà. Donc, je dis à ce monsieur, je lui parle de l'eau, évidemment. Je lui dis, est-ce que vous êtes à l'aise dans l'eau? Il me dit, oh là là, pas du tout. Je ne vais jamais où je n'ai pas pied, j'ai peur de la haute mer, etc. Donc, voilà. Et on était tout à fait dans le sujet de cette histoire de noyade que j'avais vue en littéralement 1 seconde. Donc, je me dis, ah bah, c'est pertinent. Parce que c'était par ailleurs quelqu'un qui n'était absolument pas trouillard, hein. Comme je vous le dis, il faisait de l'escalade avec ses enfants. Bon. Et puis la deuxième info, je ne parle pas du conseil, hein, mais la deuxième info, et je lui dis, alors que je fais jamais ça, hein, dans mes séances, je ne parle pas du tout des parents, ni de la famille, ni des amis, des personnes qui sont là. Ça n'est pas du tout le sujet, ça n'est pas mon sujet. Mais là, je lui dis, est-ce que vous vous entendez bien avec votre mère? Il me dit, ouh là là, pas du tout. Non, non, on a des relations très 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 difficiles, etc. Et je lui dis, alors je vous suggère, enfin ce serait bien qu'il y ait une réconciliation autour de la nourriture. Et alors à ce moment-là, je me souviens de ça, ça me fait, oh là là, il me dit, ah, elle fait extrêmement mal la nourriture, c'est catastrophique. Bon, donc c'est premier exemple pour vous dire que même après une conférence et donc avant la formation, on avait en très peu de temps, en 3 minutes, 2-3 minutes, on obtenait des informations qui étaient quand même pertinentes. C'était pas une lecture complète évidemment, c'était juste on pourrait dire des informations pertinentes, mais un peu brutes. Voilà. En tout cas, ça m'a donné l'idée que vraiment c'était judicieux. J'ai fait la formation ensuite, et puis là, je vais vous raconter 2 exemples qui se sont passés dans les derniers mois. Le premier exemple, c'est une dame qui avait, je dis avait, elle en a encore un peu, hein, tout n'est pas réglé, mais quand même, qui avait des problèmes sérieux de sommeil depuis des années, peut-être des décennies, je ne me souviens pas. C'était pas la première fois que je la voyais, cette dame, on avait fait déjà d'autres choses et on avance bien, enfin voilà. Mais concernant le sommeil, ça bougeait pas trop. Et donc je lui suggère de faire une lecture concernant ce sujet. Elle accepte. Et je me souviens de cette lecture, alors là, ça avait duré longtemps, à l'inverse de la précédente, de celle que je viens de vous raconter, ça avait duré extrêmement longtemps, et c'était en berlificoté, on n'y comprenait rien, enfin, on n'y comprenait rien. Si, je parlais, mais vous savez, comme quelqu'un qui découvre une histoire au fur et à mesure, donc on ne sait pas où on va, et alors je donnais des précisions, etc. Même moi, j'avais un peu, ça me perdait un peu. Et c'était long, et enfin voilà, je ne sais plus très bien exactement les détails de cette lecture, qui était sur le sujet du sommeil, puisque c'est ce que j'avais demandé, c'était son souhait, mais qui ne parlait pas de sommeil. C'était une scène au bord de la mer, une scène dans la montagne, des choses qui n'avaient vraiment, enfin voilà, comme si je racontais deux scènes de 2 films différents, voilà, on pourrait dire. Et je me souviens très bien, donc à la fin de cette lecture, cette dame me dit, oh là là, elle me dit, oh, je suis complètement, alors, enfin, elle était dans un état très
alors elle se sentait pas mal, mais elle était dans une espèce de flou, et en fait de flou qui pour elle était bénéfique, vous le verrez plus tard, parce que vraiment la lecture était tellement compliquée, j'ai compris après, parce que c'est la première fois que j'avais une lecture aussi compliquée, aussi tortueuse, on pourrait dire. En fait, c'était pour que son mental lâche, et ça avait marché, parce que quand j'ai vu son visage et quand j'ai entendu ce qu'elle m'a dit, donc son mental a vraiment lâché, la séance se termine, etc. Et puis, on en a reparlé plus tard, bien sûr, la séance suivante, et je lui demande comment va son sommeil. Et elle me dit, alors, deux choses. D'abord, elle se réveillait de nombreuses fois pendant la nuit. Elle se réveillait toujours, mais moins, en nombre de réveils, beaucoup moins ou beaucoup moins. En tout cas, c'était net. Et deuxième chose, ces nuits étaient beaucoup plus calmes. Parce que se réveiller, c'est une chose, mais se réveiller un peu tranquille et puis se rendormir, c'est une chose. Se réveiller en état de vigilance ou de suractivité mentale ou de confusion, c'est autre chose. Donc là, elle, vraiment, il y avait eu un avant-après cette lecture concernant le sommeil. Pour être honnête, je dois ajouter qu'à la fin de cette séance-là, j'avais ajouté un conseil qui m'avait été donné, de lui donner, une chose à faire si elle se réveillait, et quelque chose qu'elle a fait. Je dis juste ça pour dire que c'était pas purement la lecture akashique seule, mais qu'il y avait eu une petite autre chose. Voilà. Et puis, troisième exemple, alors là, c'était peut-être le plus frappant. Imaginez une dame, enfin imaginez, elle existe, hein, une dame qui avait sa meilleure amie, elles étaient meilleures amies depuis environ 40 ans. Donc vraiment, quelqu'un de très proche. Et depuis 1 an, ces deux personnes s'étaient fâchées. Pour une raison importante, enfin je veux dire, c'était pas une broutille, c'était vraiment quelque chose d'important qui a fait que ces deux personnes se sont fâchées. Donc ces deux anciennes meilleures amies, qui a dû être meilleures amies pendant 39 ans, on va dire. Depuis 1 an, elles sont fâchées. Et la personne que je reçois me dit non mais c'est ok, j'ai accepté, enfin je suis au clair avec tout ça. Donc il n'y avait pas de confusion ou d'interrogation. Elle me dit simplement, tous les soirs, depuis des semaines ou des mois, je ne sais plus, mais au moins des semaines, tous les soirs, ça me tourmente, j'y repense, etc. Ça tourne dans ma tête, etc. Et la demande de cette personne, ça n'était pas que les relations avec son ami reprennent, mais c'était d'être finalement débarrassé de ces espèces de tourments post-dispute ou de tourments post-amitié de très longue date. On fait une lecture sur ce sujet. Là, c'était plus simple de relier la lecture, c'était une scène de film, entre ces deux personnes, donc entre ces deux anciennes amies, qui se passaient à une autre époque, mais peu importe. Donc là, c'était facile de voir le lien entre les deux personnes actuelles et les deux personnes qu'on voyait dans la lecture. Donc je fais cette lecture, la lecture se termine, je vois la personne à la fin de la lecture qui me dit je me sens vraiment beaucoup mieux, je me sens libéré, enfin voilà. Mais bon, c'était à la fin de la séance. Environ 15 jours plus tard, j'envoie un message à cette personne, j'avais très envie de savoir comment elle allait. Bon, il se trouve que je la connaissais par ailleurs, donc je pouvais me permettre de le faire, je ne le fais pas d'habitude, mais là je me suis permis de le faire. Et je lui ai envoyé un message donc en demandant comment avait évolué le problème avec telle personne. Je cite le nom de la personne. Et cette personne qui d'habitude me répond vite, met 2-3 jours à me répondre. Et j'étais un peu étonné. Et je me souviens, donc elle me répond, écoute, il m'a fallu du temps pour retrouver quel était le problème. C'est-à-dire que non seulement ça ne la tourmentait plus du tout, la chose avait littéralement disparu, à tel point qu'elle a dû faire un effort de mémoire pour se souvenir quel était le problème, qu'est-ce qui la tourmentait depuis des semaines, voire des mois, dans le lien avec cette personne. Donc là, pour cette lecture, du jour au lendemain, ça a été terminé. Les tourments ont disparu. Encore une fois, sa question ne portait pas sur sa relation. La relation n'a pas repris. Simplement, cette personne est libérée de ce qui la tourmente. Voilà, c'était 3 exemples de lecture akashique que j'ai faites donc dans les en gros 12 derniers mois. Et donc, à la suite notamment de la conférence, puis de la très bonne, vraiment de très bonne qualité, très bonne formation d'Émilie Nicole. Voilà, bonne journée.